Ces discours du rappel de l'historique de l'armée guinéenne, découpage du gâteau, repas du corps, des pas de danse, sont entre autres activités menées par ces militaires du bataillon des troupes aéroportées Bata du camp Alpha Yaya Diallo. Une manière pour ces bérets rouges de commémorer l'an 65 de la création des forces de défense et de sécurité. Au lendemain de l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale, le 2 octobre 1958, le jeune gouvernement de la République de Guinée, à sa tête, le président Ahmed Sékou Touré, nomma un secrétaire d'État à la Défense nationale le 3 octobre 1958. Ce secrétaire d'État, le capitaine Noumandian Keita, avait pour mission principale la mise en place d'une véritable force de défense nationale. Parallèlement, le 27 octobre 1958, un secrétaire général chargé de la direction et de l'organisation a été mis en place. Alors, c'est sur les cendres fumantes de l'armée française que l'armée guinéenne a été créée. À sa création, l'armée guinéenne ne comptait que 737 hommes, dont 50 sous-officiers et 687 militaires du rang, composés de 115 caporaux-chefs, 135 caporaux et 477 soldats de deuxième classe qui se trouvaient en Guinée au moment de l'indépendance. Ils étaient tous regroupés au camp général Gallieni, l'actuel camp Kemeburama de Kindia. C'est là que le capitaine Noumandian Keita a eu à constituer les premières unités le 1er novembre 1958 sous le commandement des adjudants Toya Kondé, Abouakar Tunkara et Amadou Oulari. Sur cette place publique, ces hommes en uniforme dans une joie ont magnifié cette célébration. Je voudrais, à l'entame de mes propos, m'acquitter d'un devoir, celui de vous transmettre les vœux de joyeux anniversaire du chef suprême des armées, le président de la République de Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya. Il m'a prêté ces mots à ma modeste personne pour vous dire combien de fois il est content de vous, pour me dire combien de fois, pour vous dire combien de fois il est satisfait de vous, pour vous dire aussi combien de fois il a l'espoir en vous. Pour qu'avec vous, il puisse mener à bien la transition, qui n'est pas sa transition, mais la nôtre, des forces de défense et de sécurité au premier plan et de tout le peuple de Guinée. Je mesure à juste titre la grande confiance placée en ma modeste personne pour venir près de vous, vous transmettre ces mots en ce jour solennel. Parce qu'il a placé sa confiance à ma modeste personne pour diriger un département aussi stratégique qu'est le ministère de la Défense nationale, où l'armée guinéenne a décidé de marquer un tournant décisif dans la marche pour l'émancipation socio-économique de la nation du 28 septembre 1958. Connus par la qualité de leur formation, ces commandos n'ont pas attendu pour faire quelques démonstrations mélodieuses et de combat afin de matérialiser le thème de cette année, ma nation, ma raison d'être. Dans la même logique, ces infrastructures sociales ont été inaugurées par la hiérarchie militaire. Mes chers officiers, c'est l'une des premières fois que l'État accorde en si peu de temps de nombreuses réalisations socio-professionnelles capitales au profit des forces de défense et de sécurité
ainsi que de toute la population guinéenne. En effet, la remise après réhabilitation et équipement de l'hôpital militaire de Camp Almami Samori Touré, il y a 2 jours, et aujourd'hui l'inauguration de l'hôpital d'hémodialyse, des usines militaires qui sont complètement équipées et rénovées, ainsi que de l'institut médico-légal, communément appelé la morgue. Du camp Alpha Yaya, nous sommes au Palais du Peuple pour la soirée culturelle, animée par les orchestres des forces de défense et de sécurité. Ici, plusieurs femmes ministres et des hauts cadres de l'armée étaient présents. Ce qu'il faut retenir globalement pour les 65 ans de l'armée guinéenne, il y a eu cette année des innovations, il y a eu aussi du concret qui a été montré à la population. Innovation, puisque c'est la première fois que l'armée ouvre ses portes à travers une journée dénommée à la découverte de notre armée. Ça permet à la population de comprendre la mission, l'historique et l'organisation des différents corps de l'armée guinéenne. C'était une première. Mais l'objectif final de ces activités, c'est de montrer à la population que l'armée ne peut exister sans sa population. Et que cette population-là aussi comprenne que tout ce que l'armée fait, c'est pour elle et non contre elle. Donc il y a ce besoin de complémentarité, ce besoin de soutien réciproque, mais aussi cette synergie entre la population et l'armée pour garantir la stabilité, pour défendre l'intégrité territoriale du pays, mais aussi c'est pour booster le développement. Puisque qui parle de développement parle de paix. Qui est garant aujourd'hui de la paix? Ce sont les forces de défense et de sécurité qui ont besoin de l'accompagnement de la population. C'est cette leçon-là qu'on a voulu donner aujourd'hui à travers les différentes activités qui ont été organisées au cours de la semaine du soldat. Ce 65e anniversaire de la création des forces de défense et de sécurité a connu des innovations appréciées de tous, surtout avec la semaine du soldat. Les relations civilo-militaires sont désormais une réalité. www.alicomguinée.com et Alicom TV Guinée, au cœur de toutes vos actualités guinéennes et internationales.